Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte, qu'on espère ce mois de Nissan a du mot Nes, miracle, voire beaucoup de miracles, qu'on a Géoula, Bezrat Hashem, beaucoup de rabbanim parlent dans ce sens-là, et on est très proche de cela si on voit un peu l'actualité. Dans le parasha, on parle principalement du Negat Sarat, des plaies on appelle ça, on traduit en français, lèpre, mais c'est pas la lèpre. Maïmonide écrit que ces taches qu'il y avait sur les corps ou sur les habits ou dans les maisons étaient un miracle, c'était quelque chose de tout à fait anormal, spécial au peuple d'Israël pour les avertir de ne pas parler la shonara. Metzora, c'est en fait, metzo, c'est sortir ra du mal, sortir du mal avec sa bouche. Et quand quelqu'un parlait mal sur son prochain dans le peuple d'Israël, du lashon hara, alors d'abord il y avait des taches sur sa maison, s'il ne faisait pas tchouva après sur ses habits, c'est pas tchouva sur lui-même. Il devait quitter le campement et vivre seul, de même qu'avec son lashon hara, il sépare les gens parce qu'il fait qu'il y ait la haine entre les gens, alors aussi sa punition était d'être séparé du campement. Le Stipler, Zatzal, le père du Rav Chaim Kanievski, Zatzal, écrit dans son livre Karyanan de Igarta que cette impureté de Tzarat est très spéciale, parce que toutes les impuretés qu'on a, on les a par un certain acte qu'on fait. Soit on a touché une chose impure, soit il y a eu des purulences qui sont sorties de notre corps, soit il n'y a pas de choses qui ne viennent pas sans un certain acte qui rend la personne impure. Par contre, celui qui a une tache de lèpre, de Tzarat, il n'est pas impur à ce moment-là. Il doit aller voir le Kohen, et le Kohen lui dit « Tamé, tu es impur ». Et avant, il n'est pas impur. Donc on voit qu'en fait, il devient impur par la parole du Kohen, ce qui est tout à fait étonnant, parce que si la tâche, c'est une tâche de Tzara, toute cette maladie-là, alors il devrait être impur. Non, on attend qu'il y ait le Kohen, et quand le Kohen dit que c'est tamé, alors ça devient tamé, ça devient impur. Et tant qu'il n'a pas dit cela, il reste pur. Le Stapler, il dit que c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Vu que lui, il a parlé la lashon hara avec la parole, alors aussi il devient impur par la parole. Et tout ça pour lui faire comprendre, regarde le poids de la parole. Si le Kohen n'a pas dit tamé, tu n'auras pas été exclu du campement, tu ne dois pas enlever les pierres, détruire ta maison, etc. Il y a beaucoup de... Tout le processus de pureté, il est compliqué. Et tout cela provient d'une parole du Kohen. Comprends quel est le poids de la parole. Et chers amis, il faut comprendre que de même, quand on parle lashon hara, c'est un terrible péché à cause de la parole. Il faut savoir que le Gaon de Vilna, il écrit dans la lettre qu'il a écrite à sa famille lorsqu'il est parti en terre d'Israël, il n'est jamais arrivé en Israël, mais néanmoins sur la route, il est revenu. Et sur la route, il a envoyé une lettre très très connue, et là-bas il dit qu'il n'y a pas plus important que faire attention à sa parole. Alors de même qu'il y a une très très grande gravité à parler mal, il faut comprendre qu'on a aussi un potentiel énorme de faire du bien avec la bouche. Et on peut faire des choses extraordinaires, sauver tout Am Israël. Dans le prophète, on a l'histoire de Gidon. Gidon, c'est un des juges du peuple d'Israël. Et il a raconté dans Gidon qu'un ange se dévoilait à lui. Et Gidon, c'était le jour de Pessah. Il était dans les champs. Vient l'ange, et Gidon dit à l'ange, je ne comprends pas. Hier, mon père a dit le Hallel. On l'a entendu dire la Haggadah, qu'on est sorti d'Égypte. Le peuple que Hachem est venu nous a sorti d'Égypte avec des miracles extraordinaires. Pourquoi nous, maintenant, on doit souffrir du pays de Midian? À l'époque, la terre d'Israël était conquise par les Midianites et il fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Alors il s'est plaint, comment ça se fait que Hachem, il a fait des miracles à nos ancêtres et pas à nous? Si nos ancêtres en Égypte, c'était des tzadikim, c'était des justes, alors que par leur mérite, Dieu nous sauve maintenant. Et si c'était des rechaïm, c'était des impies, on voit que néanmoins Dieu les a sauvés, alors nous aussi, même si on est des impies, que Dieu vienne et nous sauve. À ce moment, ce n'est pas l'ange qui a répondu, Dieu lui-même est venu et lui a dit, tu as fait un plaidoyer pour le peuple d'Israël, va par cette force-là et tu sauveras le peuple d'Israël. Et effectivement, Gidon est allé, il a sauvé le peuple d'Israël des Midianites. Mais on voit, grâce à quoi? Parce qu'il a fait un plaidoyer sur le peuple d'Israël. Rien qu'il a dit une phrase comme ça qui dans le ciel avait un impact tellement grand de défense. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à être sauvé par Hachem? Ça fait tellement d'effet dans le ciel que Dieu a décidé c'est bon, on amène la Géoula pour le peuple d'Israël et Gidon a pu sauver le peuple juif des Midianites.
Et si vous me direz, oui, non, mais nous, on n'est pas comme Gidon c'était un des grands juifs. Alors on a une autre histoire, tout le monde connaît l'histoire de Ruth, à Moabite, qui est venue, qui s'est convertie, qui est en Israël, pour se marier avec Boaz. Et elle a eu un enfant, et cet enfant était le grand-père du roi David. Quand cet enfant est né, les voisines l'ont béni. Et ils ont dit, aujourd'hui, on voit que Dieu ne t'a pas abandonné, il a amené un défenseur, et on l'appellera dans le peuple d'Israël ainsi, etc. C'est marqué aujourd'hui, ce mot aujourd'hui, le Midrash dit, aujourd'hui c'est le jour. De même que le soleil brille dans le jour et a la maîtrise comme ça du jour entier, ainsi la descendance de Ruth sera comme un soleil qui va maîtriser le peuple d'Israël. Ce sont les rois d'Israël. La Gemara a dit Rav Huna, s'il n'y avait pas eu ces bénédictions de ses voisines, à l'époque de Atalia c'était une femme extrêmement mauvaise qui a tué tous les descendants du roi David. Il y en a un seul qui a été caché par le grand prêtre dans le Saint des Saints, il s'appelait Yoash, et il avait 7 ans, il est resté caché pendant des années dans le Saint des Saints, à la fin il est sorti, il est devenu le roi d'Israël. Mais sans la bénédiction des voisines, dit Rav Huna, toute la descendance du roi David aurait été complètement éliminée, anéantie. Donc on voit, c'est pas des grands rabbaniot, des grandes sadkaniot, la femme de Baba Saleh ou du Rav Chaim Kanevski, les voisines l'ont béni, d'accord? Et ça a eu tellement d'impact, ces bénédictions-là, que ça sauvait la descendance du roi David, et comme ça on a droit au Mashiach qui lui est un descendant de ce descendant du roi David. Donc on voit, chers amis, n'importe qui d'entre nous a un impact avec sa parole phénoménal, en bien, en mal bien sûr, mais en bien. On peut bénir les gens, on peut faire à Dieu un plaidoyer. Aujourd'hui, combien on doit faire un plaidoyer pour le peuple d'Israël? Sachez qu'on est très 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 proche de la Géoula, tout le monde en parle, il se peut que encore aujourd'hui l'Iran va attaquer Israël ou dans le jour à venir, comme ça les Américains ont dit. Et c'est la fin, c'est écrit très clairement dans les écrits qu'à la fin des temps, des bateaux armés viendront d'Italie et de Lombardie, d'Occident, pour attaquer l'Iran, et c'est la fin. Donc c'est très proche. Et il y a besoin de beaucoup de plaidoyer. Il faut demander à Dieu qu'il amène à Géoula avec beaucoup de miséricorde, sans mort, sans souffrance, et qu'il fasse faire tchouva à tous nos frères, et dire à Dieu à quel point nos frères qui sont loin de Torah, c'est pas de leur faute, ils ont été éduqués avec, il y a des Yetzerat qui est tellement grand, ils ont été éduqués hors de Torah. Faire un plaidoyer pour tout Am Israël, pour tous nos proches, pour tout le monde. Et ça a un impact extrêmement grand dans le ciel pour sauver notre peuple, des Hashem, Berachamim et beaucoup de miséricorde. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël très très bientôt. Shabbat Shalom Vurach avec Kol Tuv Shelah.